Bonjour Marianne. Alors, petit tour sur Framer pour t'expliquer comment fonctionne ton site. Donc, on va commencer par les paramètres. Donc, tu vas aller juste ici, dans Settings, et ici, tu vas avoir tous les paramètres de ton site. Donc, ici, ça va être le titre de ton site, la langue, la description, et ici, tu vas avoir une preview, une prévisualisation de ce que ça va donner sur Google. Tu n'as pas besoin de toucher à tout ce qui est là. Ici, ça va être les images de ton site. Donc la favicon, elle est juste ici. Donc là, par exemple, tu vois, c'est l'icône de Framer. Toi, ça va être ton logo. Donc je l'ai déjà paramétré. Ça n'apparaît pas ici, mais ce sera paramétré sur ton site. Ici, c'est la social preview, donc c'est-à-dire quand tu vas envoyer ton lien à quelqu'un. La personne va y avoir une preview en fait de ton site qui va apparaître sous ton lien ou au-dessus, ça dépend des logiciels. Et donc, la personne va voir en avant-première à quoi ressemble ton site. Donc c'est là, en fait, moi j'avais fait une capture d'écran de ce qu'on appelle le header. Donc là, avec ta photo et le titre de la promesse de ton site. Ici, si un jour tu nous fais une application, mais ça, il y a pas besoin d'y toucher. Password non plus. Et ici, Google Analytics, c'est si jamais tu veux mesurer, les performances de ton site, savoir d'où viennent les gens et tout, je t'incite vraiment à le faire. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu mettes ici, l'idée de Google Analytics pour que Google puisse, avoir accès à toutes ces informations et puisse te les redonner. Et tout le reste, tu n'as pas besoin d'y toucher. Ensuite, domaine, donc ça va être relié à ton nom de domaine. Donc là, moi, je suis sur ma version à moi, pas ta version à toi. Donc ta version à toi, ici, tu auras bien ton nom de domaine Optique Académie qui apparaîtra ici. Si jamais un jour tu as besoin de le changer, ce sera à cet endroit-là. Et ensuite, tout le reste, tu n'as pas besoin d'y toucher. Et ici, tu vas avoir donc les descriptions des pages. Donc, tu n'en as qu'une, donc c'est exactement la même chose que sur le général. Et donc, pareil, les informations sont les mêmes. Et ici, tu as la page 404 qui ne doit pas être reconnue par les engins de recherche, donc en fait Google tout simplement. Et c'est pour ça que c'est pas coché ici, mais par contre, il faut absolument que ton site soit trouvable sur Google. En fait, la page 404, elle ne doit pas être trouvable parce que sinon, Google va se dire: «Mais attends, il y a une page où il y a rien dessus, c'est bizarre et tout» et donc du coup, il risque de moins bien référencer ton site, donc il faut pas qu'elle soit référencée. Par contre, la page home, elle, doit absolument être référencée. Donc voilà pour les paramètres sur Framer. Donc maintenant, on va pouvoir retourner sur l'édition des pages. Donc, sur le panneau de gauche, tu as les pages, donc ta home page et la page 404. Tu as ce qu'ils appellent les layers. En fait, les layers, c'est des couches. C'est des couches de calque. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans ton site. Donc, par exemple, sur la version desktop, tu vois, il y a la navbar, donc qu'on voit en violet. Tu as la EO section. Tu as les bénéfices. Tu as les bénéfices, tu vois, c'est entouré en bleu. Tu as les statistiques qui vont être entourées ici. Donc, je t'ai renommé tous les calques pour que tu puisses t'y retrouver facilement. Et ensuite, on a les assets. En fait, les assets, c'est soit des choses qui vont changer lorsque l'on va cliquer dessus, ou alors c'est des choses qu'on va réutiliser régulièrement, comme le menu, les boutons, ou également tes offres, parce que tes offres, ça va changer en fonction des horaires. Donc on va revoir ça après. Donc si on retourne sur ta page Home, donc là je t'ai présenté le panneau de gauche, maintenant on va passer au panneau de droite. Donc le panneau de droite, tu as plein d'informations. Concrètement, tu n'as pas grand-chose à toucher. Franchement, si tu as quelque chose à toucher à ce niveau-là, il vaut mieux que tu me demandes et il n'y a pas de souci, je t'aiderai là-dessus. Vraiment, ce qui est important pour toi, ça va être ici, si jamais tu as besoin de changer un texte. Tu vois là, j'ai sélectionné «Je transforme vos noms diplômés en expert qualifié». Tu n'as pas besoin de changer directement là. Tu peux changer ici, par exemple, enlevons le «e» de «Je transforme». Je clique ailleurs et tu vois là, le «e» a disparu. Donc tu peux changer directement le contenu depuis ici. Tu peux changer la typographie, tu peux changer également la couleur. Donc la couleur, soit tu la sélectionnes d'ici, soit tu vois là, j'ai mis toutes les couleurs de ton identité visuelle. Donc le blanc, le turquoise, le vert et les jaunes ainsi que le gris. Donc comme ça, tu peux pouvoir, voilà, si jamais tu te dis, bah non, en fait, je veux que ce soit du jaune, tu le changes ici et là, ça va passer en jaune.
Bon, je te le déconseille, mais voilà. Ça peut, tu peux changer facilement ici. Là, ça va être la taille, donc si finalement tu te dis: «Ouais, c'est trop gros, je veux plus petit», bah, tu peux diminuer ici et voilà globalement et puis l'alignement, du texte, si tu veux que ce soit plutôt à droite, à gauche, voilà globalement ce que tu peux changer à cet endroit-là. Si jamais un jour, pour une raison X ou Y, tu changes d'identité visuelle, mais que tu souhaites conserver le site, mais tu souhaites changer les couleurs, c'est tout à fait possible. En fait, il faut aller dans Assets juste ici et tu vois ici, tu as le style. Non, tu ne vois pas parce qu'il y a ma tête dessus. Tu as les styles et tu as ici Color. Donc, c'est ce que je te montrais juste avant. Et là, imaginons finalement le vert 150. Il ne te plaît pas et tu veux partir sur un violet. Et bien, tu vois là, toute ta page se change automatiquement. Et là, en fait, ça te permet de changer directement toute ta DA sans avoir besoin d'y aller touche par touche, tout simplement. Donc, tu peux faire ça avec toutes les couleurs. Et une fois que tu enregistres, c'est validé. Enfin, en fait, il faut juste cliquer ailleurs. Et donc, du coup, tu as tout qui se modifie. Si tu as besoin de modifier un titre de bouton, par exemple, ici, c'est découvrir les formations. Tout comme le texte, tu vas aller ici. Et là, tu vas pouvoir modifier donc ton texte. Et quand tu cliques ailleurs, ça se met automatiquement en place. Si tu as besoin de faire en sorte que le bouton amène ailleurs, pareil, ici, moi, ça amenait à la section offre. Imaginons que tu veux que ça amène à la section contact ou à la section à propos. Imaginons que tu veux rajouter un bouton. En fait, tu prends le bouton, tu fais CTRL C, CTRL V. Et tu vois, là, le bouton, il se rajoute. Et là, tu vas pouvoir dire, eh ben non, j'aimerais que ça mène au contact et que ce soit me contacter, par exemple. Et donc, du coup, tu as un bouton me contacter qui apparaît, tout simplement. C'est comme ça qu'on modifie un bouton. Alors, passons aux assets. Lorsque tu cliques sur le panneau Assets, donc tu vas avoir le menu, techniquement, tu vas pas avoir besoin de le changer. Les boutons, pareil, tu n'as pas besoin de les changer. Par contre, tes cards offres, tu risques d'en avoir besoin. Donc, tu vas avoir ici tes 3 cartes offres, donc les bases de l'optique avec 10h, 5h, 20h. Imaginons tu as besoin de changer le prix. Imaginons tu as besoin de changer le prix. Dans ce cas-là, comme pour le texte, comme pour les boutons, tu changes directement ici. Donc par exemple, imaginons on passe à 3008, ça se change automatiquement. Imaginons, tu te dis finalement, en fait, je veux pas que ce soit du 5 heures, je me rends compte que je veux pas que ce soit 5 heures et je veux que ce soit du 10 heures, enfin, on va mettre 15 heures, que ce soit du 15 heures, ça se change. Et je sais pas si tu as vu, mais ici, tu as le 15 heures là, ici et ici. Donc en fait, ça va se changer automatiquement. Et si jamais tu veux changer le nom ici, pareil, tu changes et ça se change partout. Et pour l'autre offre, tu vas directement dans le Home, sur la page Home, et donc en fait, elle est directement là. Et imaginons que tu te dis, bah non, finalement, en fait, c'est pas à partir de 1800, mais c'est à partir de 2800. Tu le changes. Et attention, petite subtilité, là, en fait, ça va pas fonctionner. Il va falloir refaire la graisse. Tu vas sélectionner les 2800 et tu vas le mettre en bold. Et le tout en 20 pixels. Voilà, pour avoir la même chose à droite et à gauche. En ce qui concerne la FAQ, donc quand tu vas aller dans ta FAQ, tu vas avoir donc la timeline, le drop-down et la FAQ. Donc ici, je pense que c'est assez clair, il y a écrit ne pas toucher. Donc les 3 qu'il y a ici, on n'y touche pas. Là, donc je te les ai nommés. Ça, c'est ta formation desktop, ta formation tablette et ta formation phone. Attention, quand tu changes quelque chose en desktop, il faut que tu le refasses pour la même chose en tablette et dans le phone. Et donc, imaginons, tu veux rajouter une question. Donc, le plus simple, c'est tu fais un CTRL-C et un CTRL-V. Et donc là, du coup, tu as la nouvelle question qui est apparue. Et ici, tu modifies, tu mets ta nouvelle question. Pour que ce soit plus simple pour toi à rédiger, le plus simple, c'est que plutôt que tu le mettes en close desktop, tu le mettes en open desktop. Comme ça va t'ouvrir ta question et comme ça, tu vas pouvoir voir ce que tu écris. Est-ce qu'il y a un premier sous-titre? Oui ou non. Donc, s'il y a un sous-titre, il apparaîtra
Si tu mets oui, sinon non. Ici, tu vas mettre ton blabla de ta nouvelle question qui va apparaître ici. Est-ce qu'il y a un deuxième sous-titre? Oui, non. Est-ce qu'il y a une deuxième réponse? Oui ou non. Et donc, tu vois, ça apparaît ici. Là, c'est pour mettre ta timeline. Ta timeline, en fait, c'est une photo, tout simplement. Et donc, comme ça va te permettre donc de pouvoir tout remplir. Et surtout, n'oublie pas de close le desktop parce que sinon, en fait, cette question-là en FAQ restera toujours ouverte pour les gens. Donc, il faut bien penser. Tu l'ouvres pour pouvoir remplir, pour que ce soit plus simple pour toi, en fait. Et par contre, une fois que tu l'as fini de la remplir, tu la closes. Et surtout, tu n'oublies pas de faire la même chose ici, donc de copier-coller les informations. Tu les prends ici, tu copies, et puis là, tu fais la même chose, à cet endroit-là, tu colles. Tu n'as pas besoin de toucher au drop-down qu'il y a ici. En fait, c'est simplement moi, en termes de size, en fait, de taille, où j'étais obligée d'avoir des tailles différentes pour le phone, pour la tablette et pour le desktop. Donc, tu n'as pas besoin de toucher à tout ça. Et en ce qui concerne la timeline, en fait, c'est pareil, c'est juste que c'est une photo. C'est un PNG, en fait, tout simplement. Tu as ici, donc, la version desktop, la version tablette et la version mobile. C'est juste que c'est de plus en plus petit pour que ça puisse passer sur les écrans. Pour ce qui est du compteur, pas besoin d'y toucher, on panie pas, c'est du code. C'est pour juste, ici, tu vois les chiffres qui défilent. Pareil ici, vidéo GIF, t'as pas besoin d'y toucher si jamais tu veux changer la vidéo. Tu cliques dessus, tu vas dans File et tu choisis la vidéo qui t'intéresse. Pareil, les témoignages, tu n'as pas besoin d'y toucher. Et les étoiles, tu n'as pas besoin d'y toucher non plus. Et tout ce qu'il y a dans Framer, pareil, tu n'as pas besoin d'y toucher. De toute façon, quand tu cliques dessus, tu verras, il n'y a rien. Si jamais tu vois comme ici écrit Update, tu peux cliquer directement dessus et ça le mettra à jour. Pas de stress à avoir en ce qui concerne Framer. Même si tu as un plugin qui n'est pas à jour, ça ne crachera pas. Ça fonctionnera toujours. C'est toujours bien de mettre à jour, mais c'est pas comme sur WordPress où quand tu mets pas à jour les choses, derrière ton site ne fonctionne plus. Là, c'est pas du tout le cas. Donc tu penses à checker de temps en temps si tu as des petits updates, mais c'est pas t'as pas besoin de faire ça toutes les semaines ou même tous les mois, quoi. Tu fais de temps en temps quand tu passes sur ton site, tu vérifies et ce sera tout bon. Donc nous voilà de retour sur ta homepage pour les dernières petites subtilités en ce qui concerne les avis clients. Donc tu vas avoir ici, tu vois, sur le côté, les avis, les vidéos et les avis de tes clients. Donc, en ce qui concerne les vidéos, tout simplement, comme d'habitude, un petit CTRL-C, CTRL-V. Et donc là, tu vas avoir une troisième vidéo qui va apparaître. Attention, elle n'est pas encore reliée à ton carrousel. Donc il faut ici que tu ailles sélectionner ton carrousel et tu vois, tu as trois petits points ici. Et ce que tu fais, tu prends, tu glisses et c'est bon, elle est reliée. Donc là ensuite, forcément, tu n'as pas envie d'avoir Dominique en double. Tu cliques sur File et en fait, ça va automatiquement venir t'ouvrir ton explorateur de fichiers. Tu choisis la vidéo qui t'intéresse. Tu peux également choisir une image, tu sais comme sur les réseaux sociaux, une image de couverture en cliquant ici. Pareil, il va t'ouvrir directement, non pas directement, il va t'ouvrir ici et il va t'ouvrir directement ton explorateur de fichiers. Et donc si jamais tu veux mettre des vidéos dans l'autre sens, tu vois, tu as écrit ici Children. Donc tu cliques sur les trois items et imaginons que tu voudrais que ce soit les deux Dominiques en premier. Eh ben, tu mets Gérald en dernier et tu vois maintenant c'est bien les deux Dominiques qui sont en premier. Alors, petite grosse subtilité en ce qui concerne donc le carrousel des vidéos. Donc tu vois là on a rajouté une troisième vidéo. Sauf que ça ne va pas être le cas sur la version téléphone. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû en fait faire deux carousels, un pour le desktop et pour la tablette et un pour le téléphone. Donc pour le téléphone, il va falloir que tu fasses la même chose. Donc en fait c'est pareil, tu prends ta vidéo, tu la copies, tu la colles. Et donc tu modifieras ici le témoignage. Par contre, ici tu vois, on n'a pas les trois petits points. Parce qu'en fait, je ne peux pas faire une modification directement sur le mobile à ce niveau-là.
il va falloir que je fasse cette modification sur le desktop. Donc on va retourner dans les layers, dans les calques. Et tu vois, on va avoir, donc là on est sur le phone, et moi ce que je veux c'est qu'on aille dans desktop, qu'on aille dans les preuves sociales, dans les preuves, et tu vois ici on a notre carrousel vidéo desktop. Alors attends, je t'augmente ça. On a notre carrousel vidéo desktop, et moi ce que je veux c'est le carrousel vidéo mobile. Et là tu le vois il est grisé, on le voit pas. Et tu vois ici dans style, il y a visible, super accent anglais, visible, tu as yes ou no. Et là, en gros, j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas visible. On va, pour la manip, demander à ce qu'il soit visible. On va appuyer sur yes. Et tu vois, là, il apparaît. Et oh, miracle, on a nos 3 petits points. Donc, on va pouvoir prendre notre petit truc et le glisser sur notre nouvelle vidéo. Et donc, ça va apparaître automatiquement ici. Et maintenant, on n'oublie pas, parce que sinon ce serait un peu bizarre, on n'oublie pas de remettre no. Et ça disparaît sur le desktop, mais ça reste toujours sur le phone. Et tu n'as rien d'autre à faire, sauf les modifications de vidéos, comme je t'ai dit. Mais sinon, tu n'as rien d'autre à faire. C'est la petite subtilité pour le téléphone. Faut pas oublier de faire ça, parce que sinon, tu vas avoir tes nouvelles vidéos sur le desktop, mais pas sur la partie téléphone. Donc, on a ajouté nos vidéos, mais peut-être qu'on voudrait ajouter des témoignages juste ici. Et donc, pareil, ça va être la même chose. Tu vas tout simplement me prendre le témoignage, tu vas le copier, tu vas le coller. C'est collé à un endroit complètement random. Tu vas le copier, tu vas le coller, et puis tu vas le déplacer juste en dessous, histoire de t'y retrouver dans tes témoignages. Et donc ici, moi je te conseille de modifier le nom du témoignage juste ici en cliquant. Pareil pour les vidéos d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire. Tu vas marquer, je sais pas, on va mettre Laurelène. Et donc en fait ici tu vas tout modifier, mais tu n'as pas besoin de rentrer directement dans ton témoignage. Je te rappelle que sur le panneau de droite, tu as toutes les informations. Donc on va dire que c'est Dominique, donc on va dire que, ben non c'est pas Dominique, on va dire que c'est Laurelène. Est-ce que c'est un poste de collaboratrice, directrice? Eh ben tu mets ce que tu peux, le poste de la personne. Est-ce que tu as mis 5, 2, donc concrètement on va éviter de mettre des gens qui mettent 2. Par contre, je t'invite à mettre des gens, si jamais tu as des gens qui mettent 4, je t'invite à les mettre parce que des fois, quand on a que des commentaires en 5, on se dit, il y a peut-être une arnaque. Alors, tant mieux si t'as que des 5, franchement. Mais si jamais t'as un 4, hésite vraiment pas à le mettre parce que ça a un peu plus de valeur. C'est un peu bête de dire ça, mais ça a un peu plus de valeur quand t'as un 4 qui se balade que quand il y a que des 5, en fait. Donc, hésite vraiment pas à mettre 4 et 5. Et ici, tu vas mettre le blabla de... Voilà. Et du coup, ton témoignage, il est fait. Et ce que je t'invite à faire, c'est de le prendre et de le copier-coller, de bien le renommer en faune, que tu saches en fait, tu verras pourquoi après, en faune. Et là, tu vas bien mettre en variant faune. C'est une toute petite subtilité, c'est juste que les étoiles, plutôt qu'elles soient à droite, elles soient à gauche, mais c'est simplement que en téléphone, c'est plus petit, et c'était le seul moyen de faire en sorte que ça passe sur téléphone. Donc voilà, le variant, il est en desktop ou il est en phone. Maintenant, il va falloir les relier. Exactement la même méthode que tout à l'heure. On a ici, tu prends, tu relis. Si jamais tu n'as pas envie de relier comme ça, il y a un autre moyen qui est moins pratique, je trouve, mais je te montre les deux. Tes 4 items, tu veux en ajouter un, tu appuies sur Add et ensuite tu sélectionnes témoignage Laurelène. Ah, attention, on choisit bien le desktop. Laurelène desktop. Et voilà, c'est fait, il est rajouté. La même chose pour le téléphone. On va avoir aussi cette petite subtilité du fait que on ne peut changer que depuis la version de desktop. Donc on va cliquer ici. Et tu vois, tu as témoignage desktop qui est bien en violet, mais tu as témoignage phone qui est grisé, donc ça veut dire qu'il n'est pas visible. Donc on va cliquer dessus, on va le rendre visible, et là tu vas pouvoir dire je voudrais rajouter le témoignage de Laurelène, et là maintenant il est ajouté. Regarde, quand on clique dessus, on voit bien que le témoignage de Laurelène en faune est bien rajouté. Et on n'oublie pas de le remettre en non visible. Et maintenant que tu as fait toutes les modifications, il va falloir les publier sur ton site. Pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, appuyer sur le bouton Publish juste ici. Et donc tu as cette petite information One Change. Ça veut dire qu'il y a eu un changement sur, on voit ici, la page Home.
Et donc, tu vas publier ce changement en cliquant sur Update. Donc, tu vois là, l'update, et là, il te dit que c'est validé. Et maintenant, tu as écrit No change. Donc, ça veut dire que tous les changements ont été publiés. Et tu peux voir ici la dernière mise à jour de quand elle date et par qui. Et voilà, on en a fini avec ce tuto de prise en main de Framer. Donc tu vois, tu peux vraiment gérer ton site en toute autonomie. Si tu as une quelconque question, tu n'hésites vraiment pas à me recontacter. Et si tu as besoin d'accompagnement sur tes premières modifications, pareil, je suis là pour. Donc n'hésite vraiment pas. Donc je te souhaite une bonne continuation et à bientôt.